Salut à tous les passionnés de manga. Aujourd'hui, nous allons discuter des problèmes courants auxquels l'industrie du manga est confrontée. Bien que nous adorons nos mangas préférés, il est essentiel de reconnaître certains défis auxquels les mangakas, les maisons d'édition ou même les fans sont confrontés. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces problèmes et s'il existe une façon de contribuer à des solutions positives. Le premier problème est l'un des problèmes les plus courants. C'est la surexploitation des séries. Certaines œuvres populaires sont prolongées excessivement et donnent lieu à des spin-offs qui peuvent diluer la qualité de l'histoire originale, et cela peut frustrer les fans ou dénaturer l'essence de l'œuvre originale. Là, notamment, je pense à un truc qui m'a vraiment énervé, c'est la saison 2 de TPN. En effet, la saison 2 de TPN, c'est une saison 2 qui pour moi ne devrait même pas exister. C'est une saison 2 qui ne suit pas l'histoire, qui enlève énormément de choses et qui est juste horrible en termes d'animation. Pour moi, elle n'a rien à faire là. Et pour moi, ils ont juste fait cette saison 2 parce qu'ils devaient faire une saison 2 et ils n'ont pas cherché à comprendre derrière ce que voulaient les fans. Pour moi, concrètement c'est ça. On aurait pu aussi penser à One Piece, mais One Piece pour le coup, c'est certes prolongé, c'est certes, ils exploitent à fond la chose, mais ça va, c'est très bien et ça continue bien. Ça dénature en aucun cas l'œuvre originale et ça c'est génial. Voilà. On va passer maintenant au problème numéro 2. Les fans peuvent également être confrontés à des défis liés à la publication de manga et donc attendre longtemps entre chaque chapitre. Cela peut être frustrant et les mangaka peuvent subir donc une pression, ce qui peut être vraiment horrible parce que respecter des délais, ça peut vraiment mettre une pression assez intense. Cela peut parfois affecter la qualité du manga ou même la santé, que ce soit physique ou morale, du mangaka. Et notamment là, je pense à l'auteur de Hunter x Hunter. L'auteur de Hunter x Hunter n'est pas sans le savoir, il est malade. Et il va bientôt refaire son manga Hunter x Hunter. Et il faut savoir que, à mon avis, certains fans lui mettent la pression pour qu'il sorte ça le plus vite possible. Mais ça reste mettre une pression sur quelqu'un déjà qui est pas très bien, ça le met encore plus mal. Et ça, c'est un truc que les mangaka peuvent ressentir presque tout le temps. Parce que, je veux pas vous mytho, moi, je suis le premier frustré de pas pouvoir lire le second chapitre parce que je dois attendre une semaine. Et je suis là en mode, putain, mangaka, n'importe quel mangaka, dépêche-toi, en fait. J'ai envie de lire la suite. Mais faut savoir que eux aussi, ils ont une vie. Ça prend du temps d'écrire un manga, de dessiner les pages et tout ça. Donc faut savoir aussi, des fois, prendre son temps, être patient pour mieux avancer. Voilà. Passons au numéro 3. Bien que l'industrie du manga progresse vers plus de diversité, il reste encore du chemin à parcourir. Certains mangas peuvent manquer de représentation diversifiée en termes de personnages ou de thèmes ou d'histoire ou ce que vous voulez, et cela donc peut limiter la perspective et l'expérience représentée dans les œuvres. Notamment là je pense aux isekai. Les isekai est quelque chose de énormément riche. Mais malheureusement, en tout cas je trouve qu'on est trop basé sur un seul truc. Même si il faut reconnaître que en ce moment c'est plus trop ça. Aujourd'hui, enfin à l'époque c'était, pardon, à l'époque c'était le héros meurt, se réincarne, va dans un autre monde, du coup, par une déesse ou quoi, un truc dans le genre, il découvre ses nouveaux pouvoirs, il faut qu'il fight le boss méchant, le mal incarné, le démon, Mao-sama, etc., etc. Pour ça, il se fait des amis ou un harem, et puis voilà, et l'histoire s'enchaîne. Concrètement, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus trop ça, et là, je trouve que ça diversifie un peu, mais en grande partie, c'était ça, que je trouvais un peu triste. Mais, en effet, ça avance, ça continue, ça progresse, mais il nous reste encore du chemin. Et j'espère qu'on va pas retourner, parce qu'en ce moment, les isekai, c'est un peu, je me réincarne en un objet. Et là, je trouve ça un peu, voilà. Notamment, il y en a un, j'ai vu, il se réincarnait en culotte, il y en a un autre en chien, et là, il y a un distributeur automatique. Ouais, j'espère que ça va pas rester trop là-dedans non plus, ok? Essayez de élargir vos idées, parce qu'il y en a plein. Et c'est pour ça que moi, je vous conseille d'aller lire les mangas, parce que les mangas, il y a beaucoup, ou les webtoons, hein, il y a beaucoup plus de diversité, tu peux partir dans ce que tu veux. Voilà. Passons au problème numéro 4, pardon.
Donc les adaptations d'animé peuvent parfois être décevantes et l'animation peut ne pas être à la hauteur des attentes, l'histoire peut être modifiée ou même des épisodes de remplissage peuvent être ajoutés. Les épisodes de plage ou de bain, tu connais, hein, tu connais. Et cela peut laisser les fans déçus de ne pas retrouver l'essence originale de l'œuvre. Là, encore une fois, je pense à TPN. Vraiment décevant. Décevant. C'est... Pour moi, la saison 2 est du remplissage total. Voilà, ils ont écrit saison 2, ils ont mis des trucs remplissage et ils ont passé. Pour moi, c'est ça. Ou sinon, là, je pense à I Am the Spider, qui est un manga et animé que j'apprécie énormément. Mais en termes d'animation, ils auraient pu mieux faire. Et j'en attendais beaucoup plus. Et je suis déçu dans ce cas-là. Voilà. Et je pense notamment aussi à Bleach, qui pour moi, l'animation aurait pu être tellement mieux. Voilà. Même si elle est déjà très belle, mais elle aurait pu être 10 fois mieux. Voilà. Passons au problème numéro 5. Le coût élevé de production. Le coût élevé des productions et d'achat de manga peuvent être un obstacle pour certains fans. Cela peut être dû au prix des volumes ou même à la quantité des séries que tu dois acheter, notamment One Piece. En conséquence, certains peuvent se tourner vers les scans ou donc de la piraterie en ligne, ce qui nuit à l'industrie et aux créateurs. Puisque, ouais, en effet, quand t'as pas envie de t'acheter les 1000 et quelques tomes de One Piece, si je me trompe pas, qui coûte 7 euros, bah tu vas vers les scans pour lire One Piece, t'as pas le choix. Et malheureusement, ça, le truc, c'est qu'ils sont pas rémunérés, les créateurs ou même les maisons d'édition qui publient One Piece en fait. Et ça te met dans la, ça les met dans la merde. Donc ça, c'est un peu triste. Après, on a d'autres solutions comme acheter les mangas d'occasion. Mais voilà, concrètement, c'est un peu chiant si baisser le coût de production et ça nous revenait moins cher pour des grosses séries telles que One Piece par exemple, Bleach ou Naruto par exemple, ça serait vraiment génial, vraiment. Passons maintenant au problème numéro 6. Les mangaka peuvent faire face à des contraintes créatives de la part des maisons d'édition, ce qui peut affecter leur liberté artistique. Les attentes commerciales peuvent limiter leur capacité à raconter une histoire qu'ils souhaitent et à explorer d'autres sujets qui peuvent être sensibles. Là notamment je pense à Dragon Ball. Parce qu'on n'était pas sans savoir que ça devait s'arrêter à Cell. Et c'est pas vraiment arrêté à Cell, c'est pas vraiment la faute des maisons d'édition, c'est plus à cause des fans. Mais on voulait pas que ça s'arrête à Cell. Avec Son Gohan, fallait que ça continue parce qu'on voulait pas voir Son Goku mourir. Et je pense que derrière, il y avait aussi les maisons d'édition qui disaient ça fait du bif, donc continuons. Et avec tout ça, bah ça a continué, tu vois. J'ai pas d'autres exemples en tête là, mais en effet, les maisons d'édition sont là pour faire de l'argent. Ils sont pas là pour regarder si ton histoire a un sujet derrière, si ton histoire raconte quelque chose ou quoi. Ils sont là pour savoir si ton histoire va marcher, si ça va se vendre. Et du coup, des fois, bah, ça limite le mangaka et t'as l'histoire qu'il voulait qui ne sera pas totalement faite. Il y aurait une partie, mais pas la totalité. Et ça, c'est un peu triste, malheureusement. En tout cas, voilà. Voilà donc pour ces petits six problèmes que moi je trouve dans la Japanimation et dans le style un peu manga et tout ça. Voilà donc les six problèmes. Moi je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez plus de vidéos. Et surtout n'hésitez pas à me donner d'autres sujets de vidéos qui pourraient être sympas. Même si j'en ai déjà pas mal à faire. Donc voilà, si vous avez d'autres, ça serait cool. Et nous on se retrouve une prochaine fois. Peace.